Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne. Alors bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de me retrouver. Alors, on part sur votre guidance sentimentale les lions pour fin mai, début juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien déconfinés. Alors, on y va. On prend une première carte qui est le début de votre relation, disons le départ, le point de départ, là, où en est la relation aujourd'hui. Voilà, on y va, je vous baisse la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se créer. Vos énergies à vous. Les énergies de votre partenaire. Et puis on prend une carte de résolution, de direction de la relation. Hop, allez, c'est parti. On va regarder. Oh, waouh, j'ai l'achèvement, la numéro 21 des arcanes majeures pour vous. Ah, waouh, parce que dis donc, c'est la dernière arcane de toutes les arcanes majeures. Et en plus, dans votre tirage général, on avait quand même le maître. Donc moi, ça me fait waouh. Ça me crée des émotions assez fortes. Oh, l'achèvement, point de départ de votre relation. On va revenir, on va tout regarder. Oh,
Nous sommes le monde. Le numéro 10, arc-en-ciel. Le mât, la numéro 0 des arcanes majeures. Waouh! Et la 3, la créativité, qu'on avait tout à l'heure dans votre tirage général. Là, c'est vraiment très puissant pour moi, le tirage, parce que j'ai que des cartes. Les 3 premières, c'est vraiment des cartes fin de cycle, nouveau départ. C'est très très puissant. 21, 10, 0. En face, j'ai la maturité, la 9 arc-en-ciel. J'ai le cavalier arc-en-ciel, le ralentissement. Et j'ai l'expérience de l'existence, la 3 de feu. Très belle carte que j'aime beaucoup. Et j'ai le lâcher prise en direction de la relation, la 8 d'eau. On va aller regarder un petit peu tout ça. C'est quand même plutôt un bon tirage dans l'ensemble. Franchement, c'est vraiment un bon tirage. Alors, comme je vous disais, l'achèvement, c'est vraiment la fin d'un chemin, d'un long chemin. On a fait tout le chemin depuis la première carte qui est là d'ailleurs, du 0, du mât, en passant par l'existence, la 1 qui était dans votre tirage général. Comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 21. L'achèvement. Après, il n'y a plus de cartes, à part celle du maître. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de votre relation, bien entendu. C'est toujours aussi le début de quelque chose. Mais disons que dans l'achèvement, il y a cette notion de totalité, de plein, de sommet, d'être au bout de quelque chose dans une forme d'accomplissement. Vous voyez, on s'est accompli. Ou en tout cas, on a accompli un circuit. On a accompli un premier circuit. Et celui qui va s'engager derrière, c'en est un autre. Donc à mon avis, vous êtes à une nouvelle étape là, de votre relation. La relation est arrivée au bout de quelque chose, à épuiser ses forces dans une manière de se vivre et va connaître une renaissance, va connaître un nouveau départ, va connaître une nouvelle manière de se vivre. L'achèvement, c'est un puzzle sur lequel il manque une pièce, dans lequel il y a toujours une pièce, vous voyez. C'est aussi, ça veut aussi dire qu'on n'est jamais non plus à la fin, au bout vraiment de quelque chose, sauf voilà, quand on disparaît une bonne fois pour toutes, mais disons qu'il y a encore toujours à faire. Même si on est au bout, et ben derrière, voilà, il y a un cycle qui redémarre, un nouveau cycle qui repart du début. Et ça, c'est très fort parce que vous l'avez dans votre jeu. C'est la carte du mât, et vous l'avez. Elle est en deuxième position dans votre jeu. Et c'est le 0, c'est le nouveau cycle qui démarre très très bien pour vous, de votre côté, parce que vous avez, nous sommes le monde, déjà, la 10, arc-en-ciel. Les énergies arc-en-ciel sont des énergies d'ancrage, des énergies de terre, des énergies qui nous permettent de manifester ce qu'on veut, ce qu'on aime, etc., de se manifester. Et là, c'est vraiment avec le collectif. Donc, si vous voulez, c'est une manière, pour moi, vous ne vivez pas votre relation sentimentale cachée, à l'abri des regards indiscrets, mais vraiment, justement, dans le monde. Vous voyez, vous sortez avec des amis. J'ai l'impression que c'est le nouveau départ, en tout cas, que vous souhaitez. C'est vraiment vivre cette union en plein jour avec d'autres gens, avec vos amis, de partager peut-être ce que vous ressentez avec les gens que vous aimez et d'en faire une communion de tous les jours, vraiment, que ce soit une fête quotidienne, ce que vous ressentez. C'est dans le monde que vous voulez la réaliser, vraiment ancrée. Et comme c'est un 10, c'est pareil, derrière c'est encore autre chose. Derrière, après, c'est des figures qui apparaissent. Donc on est en train de passer à un stade là. On est en train de passer à un stade, mais ça va vraiment être un nouveau départ radical, total, quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendez pas. Parce que avec le mât, je vous dis, c'est vraiment lui, il ne sait pas où il va, c'est le fou.
mais il y va quand même. Il est complètement insouciant, naïf, innocent, mais avec un cœur énorme, plein d'amour, avec ce joli bouquet qu'il tient dans la main. C'est vraiment, il ne s'attend qu'au meilleur, etc. hein. Donc il ne sait pas où il va, mais il y va, ça c'est certain. Avec confiance et avec son instinct. Il est guidé par son intuition, par son instinct. C'est vraiment le nouveau départ. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus ancré, de plus manifesté dans la matière avec cette personne, ou en tout cas c'est ce que vous espérez. C'est vous, vos énergies, où est-ce qu'elles en sont là. C'est vraiment, vous êtes intégrés hein, et vous êtes prêts. Vous êtes prêts, je pense, à accueillir, à recevoir l'amour, vous voyez, à le vivre, et à ce que cet amour soit créatif, à ce que cet amour vous porte aussi votre créativité, soit épanouissant. Vous voyez, c'est vraiment de ça que ça parle avec cette belle carte de la créativité. Vous avez sûrement envie hein, de partager avec votre autre des passions, des plaisirs, des joies, des choses que vous aimez faire, quelles qu'elles soient. Que ce soit aller vous promener, que ce soit faire la cuisine, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui apporte, qui vous nourrit. Donc en tout cas vous en êtes là et c'est sûr que là on repart à zéro, ou en tout cas vous repartez à zéro. Vous repartez à zéro hein, dans cette histoire, hein, parce qu'il y a eu un épuisement, on a été au bout de quelque chose. La boucle a été bouclée, donc ça ne peut que redémarrer. En face, j'ai la maturité, la numéro 9 d'Arc-en-Ciel, qui est une carte qui demande justement à faire appel à sa maturité. Donc, est-ce que la personne en face a fait preuve d'immaturité pendant un certain temps parce que cette notion d'achèvement la touche aussi. Elle a l'immaturité, le ralentissement et l'expérience de l'existence. Donc moi, je l'interprète comme, d'une certaine manière, sa vie s'est trouvée ralentie, ou votre relation s'est retrouvée en stand-by. La relation s'est retrouvée freinée, peut-être avec le confinement, avec cette carte du ralentissement. Les projets, etc., ce qu'on veut, la fougue, ce qui était parti, s'est retrouvé complètement ralenti, ou elle s'est retrouvée dans ce moment où il ne pouvait pas faire autrement qu'aller doucement. Et donc en fait, on peut vraiment le voir comme un bénéfice. Le ralentissement, c'est pas négatif. C'est plutôt prendre le temps de chaque instant et être dans le moment présent. C'est marcher, c'est le zen, s'asseoir, c'est le zen. Vous voyez? Donc peut-être que cette personne a été confrontée aussi à maintenant tu es obligé de ralentir et tu es obligé de faire les choses de manière beaucoup plus consciemment. Ce qui demande du coup de faire appel à une certaine maturité. Ou en tout cas, le ralentissement a dû, à mon avis, créer chez lui, ou en tout cas le questionner par rapport à cette maturité, vous voyez. Et à mon avis, ça lui a permis aussi de prendre conscience des expériences de la vie. Que la vie, ça n'est que des expériences, et qu'il était en train, ou qu'elle était en train de faire, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit dehors, l'expérience de son existence, de sa propre existence. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été ralenti sur son chemin par rapport à ses projets. Peut-être qu'on lui a demandé, que la vie l'a forcé comme ça à ralentir pour faire preuve de maturité, pour grandir. Et qu'en fait, c'est ce qu'il est ou qu'elle est en train de faire. L'expérience de l'existence, c'est une magnifique carte, c'est un 3 de feu, où cette personne se rend compte, si vous voulez, que quand elle est au contact de cet arbre, que l'arbre il est vivant. Et qu'en fait, c'est un échange, il se passe quelque chose avec cet arbre. Elle n'est pas juste spectatrice de l'arbre, l'arbre a un effet sur elle. Vous voyez, la présence de l'arbre l'enveloppe complètement, lui donne cette couleur dorée. Donc c'est ça l'expérience de l'existence, c'est que mes choix, ce que je fais, mes envies ont un impact aussi sur moi, et que mon environnement
m'impacte. Et donc, je suis obligée de prendre conscience de certaines choses et d'être moins insouciant et de faire preuve de maturité, de grandir. Là, j'ai quelqu'un pour moi qui a dû grandir, qui a maturé, qui a dû maturer. Mais à mon avis, j'ai quelqu'un qui aussi est prêt, parce que la maturité, c'est un 9, et c'est pareil, après le 9, c'est le 10, et le 10, c'est vous qui l'avez. Donc cette personne, elle est prête, à mon avis, à se lancer, ou en tout cas, elle a envie, elle est suffisamment mature maintenant, et vous allez l'emmener dans cette aventure partagée à vivre au quotidien, au grand jour. Vous allez faire ce lien. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et après ici, j'ai le 8 d'eau dans la direction que prendra la relation. C'est le lâcher prise. Alors ça peut nous paraître un petit peu surprenant, mais le lâcher prise arrive en général quand on est prêt aussi à lâcher prise. C'est-à-dire que c'est le moment pour lui ou pour elle de partir sur un renouveau. C'est le moment de décrocher par rapport au schéma, ou comment c'était avant, puisqu'il y a eu une période comme ça de pause où on est sur un nouveau départ. Donc ça va lâcher. Il y a quelque chose qui va lâcher et pour que vous puissiez aller de l'avant. Voilà, la relation a besoin, à mon avis, d'aller de l'avant et le lâcher-prise intervient pour aider la relation à progresser. Il faut lâcher prise, un petit peu comme le mât nous dirait, et puis y aller. Mais le lâcher-prise, voilà, il intervient parce que maintenant, ça y est, c'est le moment. C'est le moment où ça peut y aller. Où on n'est plus accroché, agrippé à des choses qui pouvaient retenir, etc. On est arrivé au bout, là, avec l'achèvement. Et on va avancer vers un nouveau cycle, du renouveau grâce au lâcher-prise. À ce lâcher-prise qui va intervenir dans votre relation. Très très beau tirage. Je vais aller prendre une petite carte de transformation pour voir qu'est-ce qui peut vous aider là, les lions, dans votre relation de couple. Un petit message. Ça peut même vous parler aux célibataires, c'est que voilà, c'est en tout cas par rapport à la situation que vous vivez, quoi. Vous l'adaptez, J'ai cette très belle carte de la folie du cœur qui représente Saint François d'Assise en train de communier ou de communiquer par le cœur avec la nature. Donc c'est magnifique et pour moi ça fait écho à cette carte là, de l'expérience de l'existence, même à cette carte du mât, parce que y en a certains qui disaient de lui qu'il était dingue, qu'il était fou. C'est pas pour rien qu'on a la folie du cœur. Mais c'est très très beau, c'est une très très belle carte qui tombe dans un tirage sentimental. Voilà, on parle de cœur, on parle d'amour, donc c'est... Je vais aller lire un petit peu les messages qu'elle transmet. La folle sagesse de saint François d'Assise. Le cœur a ses raisons, que la raison ne peut comprendre. Le cœur a sa propre place dans la dimension de l'être. Celle-ci ne peut pas être perçue par le mental. Le cœur est plus profond et bien supérieur au mental. Il reste hors de sa portée. Il a l'air fou. L'amour paraît toujours fou parce que l'amour n'a pas d'utilité. Alors que le mental l'est, il utilise tout, ce qui est la définition même de l'utilité. Le mental a des objectifs et il s'emploie à les atteindre. Il transforme tout en termes de moyens, mais l'amour ne peut se transformer en moyen. C'est là le problème, l'amour est un but en lui-même. Très très belle carte qui dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne peut comprendre. C'est vraiment ça, c'est vraiment le mât. Voilà. Donc c'est dans le tirage, c'est dans les cartes là, vraiment. Donc l'amour peut paraître fou, mais en tout cas, il faut le vivre. Et voilà.
avec ce lâcher prise, ça devrait y aller, quoi. Si je peux le dire comme ça. On fait un tirage avec les anges de l'amour pour vous les lions. Allez, le tirage des anges de l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, cultivez l'esprit de positivité. Cultivez cet aspect-là, restez vraiment positif. Il y a vraiment 2 fois dans ce tirage des bouquets de fleurs, quoi. Elle a un bouquet dans les mains, le mât, il a un bouquet dans la main. Voilà, il y a des belles promesses d'amour, en tout cas, quand même, là. Hein. Alors, j'ai attention au drapeau rouge qui a volé. Certains signes vous mettent en garde. Bon, donc pour certains, on vous dit quand même de faire un tout petit peu attention. Et peut-être de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier malgré tout. Puisque, à voir, il est possible que... faites faire attention. Le drapeau rouge, c'est toujours un peu le danger. Et ça fait toujours un petit peu allusion aux infidélités, aux mensonges, à la tromperie. Donc c'est pas génial. Ouais, j'ai des cartes un peu dures qui sortent. J'ai l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc à ceux à qui ça parlera, on vous dit aussi que très franchement, dans la sphère physique, on sait tous que c'est une alchimie, hein, que dans les corps en fait, hein, dans les cellules, dans les particules, ben, c'est pas ça quoi. L'alchimie fait pas le miracle, on va dire, hein, qui se produit quand les corps vraiment se complètent, et c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. En tout cas, pour ceux qui sont plus ou moins en couple, en tout cas, voilà, pour qui c'est peut-être la fin, comme ça, on a été au bout, on a épuisé, ça peut être une relation, hein, franchement, ça peut être une relation qui touche à sa fin, mais voilà, on en a vraiment fait le tour, et puis on va lâcher prise, on va réussir à lâcher prise pour passer à autre chose, et aller de l'avant. Avec le mât, vous allez aller de l'avant, vraiment, et continuer votre vie avec les belles énergies que vous avez du monde, du mât et de la créativité. Nous avons quand même l'attraction. Donc pour certains, c'est vous attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça revient un petit peu à cette carte-là, de rester optimiste, de vous occuper de vous, d'être vraiment dans l'amour de vous-même, vraiment de vous faire plaisir et que vous allez vraiment attirer l'amour. Ça va finir par venir, hein, ça va finir par se présenter. J'en ai plusieurs. Bon, j'ai traité les problèmes familiaux. Alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc c'est vrai qu'il est possible hein, que aussi nos relations amoureuses soient influencées par l'éducation qu'on a reçue, le modèle familial qu'on a eu, etc. Et on vous invite à faire un petit travail de pardon afin de libérer des mémoires et d'être plus disposé ensuite à recevoir l'amour. Voilà. Et j'ai quand même eu la très très belle carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà. Très belle carte pour ceux à qui ça parlera. Quelle que soit la situation amoureuse que vous vivez, chantez la joie. Chantez la joie.
allez respirer des fleurs, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, c'est comme ça que l'amour finira par arriver dans votre vie. Voilà pour ça. On va prendre un dernier message lumière. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas sur les mêmes énergies que la personne qui est en face de vous. Vous avez vraiment des énergies qui sont beaucoup plus sur le collectif, l'intégration dans le monde, le nouveau départ, la créativité. Voilà, l'autre, il est beaucoup plus dans un moment de stand-by, où il grandit, il fait ses expériences. Voilà, c'est des énergies assez différentes. Donc, où qu'en soit la relation, vous avez de toute façon aussi chacun un chemin à faire. Ouais, j'ai tiré, je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Voilà, je suis même un peu émue avec ce fameux terme du lâcher prise qui était là, hein, de finir là-dessus, voilà. Où qu'en soit votre relation, en tout cas, je vais arrêter là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette belle guidance. Allez voir aussi les énergies générales pour vous les lions, allez jeter un œil aux guidances de votre ascendant, hein, et puis on se retrouvera début du mois de juin pour continuer l'aventure. Allez, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, à la prochaine, bye.